Alors dans la foulée de la vidéo de la semaine dernière, je ne vous cache pas que nous sommes juste un quart d'heure après la première vidéo, au même endroit. Donc cette courte troisième vidéo de la série sur la course minimaliste, je vous montre dans un instant quelques bases de la pratique et je vous donne aussi des conseils pour que ça se passe au mieux. Bienvenue sur la chaîne du Vieux, je suis le Vieux. Alors ma Bible, comme je vous l'ai dit, c'était quoi, il y a une semaine, 2 semaines, je vous ai parlé du guide de la foulée avec prise d'appui avant-pied. Donc ça c'est de Frédéric Brigaud, qui est ostéopathe et consultant en biomécanique humaine. C'est un tout petit livre que vous allez trouver très facilement un peu partout, dans lequel vous avez même des QR codes qui vous renvoient à des vidéos de démonstration. Donc de mémoire c'était 8 €. C'est vraiment, pour moi ça a été vraiment le meilleur livre de tous ceux que j'ai pu voir et même par rapport à mes recherches sur internet. Très simple, très accessible avec des petits programmes d'entraînement. Je vous recommande vraiment vivement ce livre. Je ne touche rien dessus. Alors, je vous l'ai dit déjà, il y a nécessité d'un apprentissage vraiment extrêmement progressif, à l'écoute du corps. 5 fois à 100 mètres par exemple la première fois. Et puis, vous savez que vous en aurez pour 1 à 2 ans à s'entraîner. Donc, pour vraiment avoir fait votre transition, y compris avoir tous les changements morphologiques, densification osseuse et tout, qui vont vous permettre de courir en étant complètement libéré, sans vous occuper de savoir si c'est trop, etc. Alors, ce qui peut être bien, effectivement, c'est de vous entraîner au préalable chez vous à être pieds nus. Il y a des gens qui sont sans arrêt en chaussures, voire en chaussures compensées, et donc vous avez un raccourcissement du tendon d'Achille. Donc avant même carrément de démarrer vraiment l'apprentissage de la course, ce qui peut être bien, c'est d'habituer votre tendon à s'allonger progressivement, d'habituer vos pieds à retrouver le contact avec un environnement pour qu'ils commencent à se fortifier. Voilà, pieds, tendons d'Achille et puis mollets qui retrouveront leur rôle si vous décidez de vous y mettre au fur et à mesure de ces mois d'apprentissage. Alors les chaussures, les meilleures en fait, les meilleures chaussures, en fait, ça sera votre pied. Les meilleures chaussures, ce sont vos pieds. Vos pieds nus, parce que c'est là où vous avez la meilleure interface avec votre environnement, la meilleure proprioception. Leur cahier des charges, ça sera en fait de tenir à votre pied et pas de tenir votre pied. Donc pour ça, il faudra des chaussures qui est en fait, ils appellent ça toe box, une boîte de rangement d'orteils, c'est-à-dire un avant très large. Vous soyez à l'aise dedans, que vous ne soyez pas comprimé, pas de drop, c'est-à-dire il n'y a pas de dénivelé entre l'arrière et l'avant, et puis aussi qu'elles soient les plus légères possibles. Donc voilà, en cas de radicalisation, vous avez les Five Fingers, ce sont carrément des chaussures à doigts, très fines, très légères, mais vous pouvez démarrer sans problème par des Sagaro, alors S-A-G-U-A-R-O, je ne touche rien dessus non plus, ce sont des chaussures que vous pouvez trouver à 30-40 € et qui sont parfaites pour démarrer, des Sagaro. Faites attention par contre, il y a différentes qualités de semelles, il faut prendre les semelles les plus souples possibles et en général elles sont pas colorées, elles sont vraiment des semelles noires. Donc regardez sur différentes plateformes, on va vous montrer sous toutes les coutures. N'hésitez pas à regarder, vous en avez pour je sais pas 30-40 € pour votre paire de chaussures, votre paire de Sagaro. Alors les principes de la course, ça va être de trouver une fréquence d'élasticité, ce qui est la fréquence en fait de rebond naturel, d'accumulation d'énergie dans le mollet, dans le tendon et de restitution. Alors souvent ça correspond à ce que vous voyez en fait en corde à sauter, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, comme ça quand vous sautillez comme ça. Oui, ça a l'air un peu idiot chez des adultes. Vous sautillez comme ça et vous sentez qu'il y a une fréquence à laquelle on rebondit très bien. Cette fréquence, c'est le 180 pas par minute, c'est le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous avez cette fréquence qui correspond en fait à la fréquence que vous allez rechercher, alors avec une petite variation selon les individus. Nous par exemple, idéalement, c'est plutôt 165, 170 que 180. On se sent bien à cette fréquence. Donc, mais disons que ça va être autour de là. Vous avez la possibilité d'enregistrer un métronome ou d'enregistrer une chanson avec un beat important sur une plateforme, sur internet, pour vous motiver à avoir un battement qui correspond à la fréquence qu'on demande au début. L'autre chose, c'est d'attaquer avec l'avant du pied. Alors attaquer avec l'avant du pied, ça ne veut pas dire faire des pointes de danseuse étoile. Ça veut dire que vous êtes sur la partie médium avant du pied. C'est pas du tout naturel parce qu'effectivement même en marche, on a tendance à arriver sur le talon.
quand on marche. Par contre, vous allez retrouver une possibilité de ressentir ça si vous marchez à reculons. Si vous marchez à reculons, en fait, vous allez automatiquement poser l'avant du pied en premier. D'accord ? Vous allez automatiquement poser l'avant du pied en premier. Et ça peut être effectivement une bonne façon de vous entraîner, voire même de courir un petit peu comme ça. Et vous voyez que vous êtes obligé de poser l'avant du pied en premier. Donc ça, ce sont des petits trucs pour s'y mettre. En finale, énorme erreur de débutant, courir, c'est l'erreur que j'ai faite d'ailleurs, courir très très fort sur l'avant et être tellement concentré à vouloir courir sur l'avant qu'on oublie en fait de reposer le talon. On va être sans arrêt comme ça, sans jamais reposer le talon et en fait les tensions vont s'accumuler dans le mollet. Et là, vous risquez vraiment, pas forcément un accident au début parce que vous allez être assez mesuré, mais vous risquez de sérieuses courbatures et d'avoir du mal à monter des marches pendant quelques jours. Donc, bien penser, donc vous avez la fréquence en premier, c'est celle qui va conditionner l'efficacité énergétique, qui va vous permettre vraiment d'être le plus efficace possible au niveau de la restitution d'énergie. Vous avez la pose de l'avant du pied et puis surtout, bien penser en finale à reposer doucement le talon pour décharger en fait les tensions qui sont emmagasinées au niveau du mollet. Donc voilà, la posture générale, ça va être en fait le corps droit ni en banane vers l'arrière comme ça, ni penché vers l'avant pour essayer d'aller plus vite. On essaye d'avoir une posture assez droite avec une attaque de l'avant-pied donc, mais pas avec la pointe comme on l'a dit, et avec un relâché des mollets en finale. Vous avez les genoux qui sont légèrement fléchis, c'est-à-dire que le genou va retrouver son rôle d'amortisseur. On n'a pas la jambe fort tendue en train de chercher à aller le plus loin possible pour poser le talon. On a les genoux légèrement fléchis. Les hanches doivent être mobiles. Alors ça va être aidé par exemple par le fait de penser comme si vous leviez la jambe en voulant donner un coup de genou et vous sentez que ça vous ouvre légèrement les hanches. Bon, ça, ce sont des choses que vous allez peaufiner au fur et à mesure. Et en fait, on fait un check-up comme ça, on part du bas, on remonte, donc au niveau des hanches, les bras dans l'alignement. Pourquoi ? Parce que en fait, il ne faut pas se disperser au niveau des mouvements parasites. Si vous êtes comme ça, vous voyez que la ligne d'épaule bouge, vous allez vous tortiller dans tous les sens et vous allez dissiper de l'énergie. De même, si vous sautillez comme ça, si vous êtes les jambes assez rigides, assez tendues, vous allez sautiller. C'est pas bon, vous dissipez votre énergie vers le haut, vous dissipez votre énergie sur les côtés. L'idéal, effectivement, ça serait d'avoir une course avec les bras qui vont rester bien dans l'axe. Vous avez le regard droit devant. Pourquoi ? Pour pas vous couper la trachée quand vous respirez, pour pas incliner votre corps en fait vers le bas, ni vers l'arrière. Donc l'idéal, vous allez bien regarder comme ça devant vous. Et puis vous faites le check-up. Alors pourquoi les épaules verrouillées, enfin les omoplates légèrement verrouillées ? C'est tout bête, mais si vous verrouillez très légèrement les omoplates, quand vous avancez la hanche, à chaque fois quand vous avancez une hanche pour lever le genou et faire un pas en avant, vous allez avoir une légère torsion de la colonne. Si c'est verrouillé, la torsion elle ne se dissipe pas et en fait ça va vous permettre, quand vous levez l'autre genou, ça va restituer l'énergie. Donc tout ça, ça participe à l'économie énergétique. Voilà, donc on a dit tous les mouvements dirigés vers le sens de la course, vers l'avant pour une efficacité énergétique maximum. La respiration, il faut trouver en fait son rythme à soi en se calant sur les pas par minute. Alors moi honnêtement, personnellement j'ai mis un peu de temps, puis en fait le mieux c'est d'être sur 2-2. Alors on dit souvent qu'il faut expirer beaucoup plus qu'on inspire. Alors le coup c'est d'expirer fort sur 2 temps et puis d'avoir une légère inspiration. Puisqu'en fait, quand on est en bonne économie énergétique, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'énormément d'oxygène. Ce qui peut être bien aussi, par exemple, c'est d'expirer 2 fois assez fort par la bouche et puis d'inspirer 2 petites fois par le nez. Donc vous êtes sur je souffle fort et j'ai 2 petites inspirations. Donc voilà. Bon, ça c'est vraiment les détails, ça sera juste après. Donc comme j'ai dit, après, au fur et à mesure où vous courez, ça fait énormément de choses à retenir en même temps. Donc vous allez faire un check-up. Vous allez partir du bas, vous assurez que votre pose, la pose de l'avant-pied elle est bonne, que vous libérez bien les tensions, vous allez remonter aux genoux
en vous disant est-ce que je l'avance bien parce que est-ce que ça me déverrouille les hanches. Vous allez remonter encore, est-ce que mes épaules sont légèrement verrouillées, mes omoplates, et est-ce que mes bras sont dans l'axe ou est-ce que je suis en train de bouger dans tous les sens. Est-ce que je sautille comme ça ou est-ce que je compense avec le fléchissement des genoux, avec les hanches. Et est-ce que ma tête est bien droite. Bon, je peux baisser les yeux quand même pour regarder un peu si je ne me prends pas un obstacle, mais la tête va être droite. Donc voilà, vous faites ce check-up là, puis au début on fait que ça. On monte comme ça, on redescend, on remonte, on se contrôle en train de courir parce que c'est une mécanique nouvelle à apprendre. Voilà, alors oui, vous avez la modification de l'allure, on l'avait dit, ça se fait en modulant la longueur de la foulée, mais vous restez à peu près à 180 pas par minute, avec voilà, un rythme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou alors un métronome enregistré, quelque chose comme ça. Alors la posture est naturelle en montée, quand vous êtes en attaque avant-pied en montée de toute façon, quand vous montez une pente assez forte, et vous êtes forcément incliné vers l'avant pour ne pas tomber en arrière dans la pente, pour rester vertical en fait par rapport au centre de la Terre, on va dire. En descente, c'est plus difficile. Si vous voulez rester vertical par rapport au centre de la Terre, ça veut dire que vous serez en arrière par rapport à la pente. D'accord ? Et donc vous aurez tendance à être sur les talons. Donc en descente, en pente, il faut accepter de se laisser entraîner vers l'avant, c'est-à-dire si vous avez votre pente qui est comme ça, vous allez vous mettre perpendiculaire à la pente et forcément ça va vous entraîner. Donc il ne faut surtout pas pousser sur les jambes à ce moment-là parce que déjà naturellement vous allez descendre. En fait ce que vous allez faire c'est lever légèrement les pieds et vous laisser descendre. Mais tout au début quand vos muscles, vos tendons ne sont pas assez forts, c'est assez anxiogène parce que vous vous demandez si vous allez pouvoir contrôler les 40, 50, 60 ou 70 kg de la bête selon la masse de chacun. Donc ça c'est des choses qu'on voit à la limite après mais c'est long à venir. L'idéal ça pourrait être de démarrer pieds nus sur une surface herbeuse, douce et pas en pente. Effectivement, si vous avez ça près de chez vous, ou une plage sur le sable dur d'une plage, c'est vraiment l'idéal aussi. Voilà, ça va être tout pour cette fois-ci. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager également. Si vous ne l'avez pas aimé, je vous invite à me le dire aussi, à me dire pourquoi, parce que ça peut être utile pour moi comme je suis encore en phase de démarrage. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà, portez-vous bien.